Bien, j'aurais pas dû mettre l'enregistrement tout de suite. J'ai envoyé le lien pour la réunion de demain soir dans le groupe. Vous devez donc avoir Oui, je viens de le voir, oui. la possibilité de joindre le Zoom que nous allons faire euh, à- pour que ceux qui ne peuvent pas venir à Jérusalem puissent suivre nos débats. Et nous espérons que la soirée sera positive. Et je crois que plus qu'autre chose, le dialogue est important parce que il semble que euh, au plan de sur le plan de la scène politique, le dialogue semble très, très difficile à établir. Nous sommes dans un climat passionnel et Manitou expliquait euh, que on ne peut discuter et dialoguer que au niveau de la raison, au niveau des arguments, pas seulement factuels, bien entendu, il y a la subjectivité de chacun qui intervient, la sensibilité de chacun qui intervient, mais on ne discute pas avec les patients. Euh, et cela veut dire aussi qu'on ne peut jamais avoir de dialogue euh, dans la dimension idéologique. La dimension idéologique place les conclusions avant les arguments. Or, il est toujours nécessaire euh, d'être prêt à accepter des conclusions qui s'imposent raisonnablement, pas seulement rationnellement, mais raisonnablement, euh, quitte à ce que cela provoque un bouleversement de nos idées reçues. Bien, je termine cette parenthèse que j'aurais dû ouvrir avant de commencer le cours et nous revenons à nos études. Le, le texte du Shla que nous avons commencé à étudier la semaine prochaine euh, La a semaine prochaine, on n'a pas cours. comment? C'est La semaine dernière, la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai dit? La semaine prochaine? Où C'est sommes-t-on? un lapsus. Bien, le texte du Shla, Shnei Luchot Abrit, de Rabbi Yeshaya Horowitz, que nous avons commencé à étudier la semaine dernière euh, pour le Sefer Vayikra et qui prend en compte en fait l'ensemble du Sefer Vayikra. C'est pourquoi nous allons poursuivre cette étude ce soir, que nous ne poursuivrons pas la semaine prochaine pour des raisons qui ne vous ont peut-être pas échappé. Ce texte du Shla a situé d'emblée euh, l'étude depuis la création de Adam Arishon et d'expliquer, c'était peut-être l'un des thèmes importants, sinon centraux, du développement que nous avons entrepris, que c'est la raison pour laquelle le deuxième verset du Sefer Vayikra, donc de la paracha Vayikra, mais du Sefer Vayikra,
c'est Adam qui écrit Mikem Korban. Et donc, d'avoir expliqué la place que tient le Mishkan, qui a cette double dimension d'être à la fois Mishkan et Mikdash, et du culte. Et c'est très difficile de parler en français de ces sujets, parce que culte renvoie immédiatement, en contexte francophone, à la notion de religion, alors qu'il ne s'agit pas du tout de religion ici. La notion de avoda, que l'on traduit par culte, n'est pas de ce registre-là. Du moins, pas dans le sens que le terme de religion a pris dans la culture générale. Et à l'origine, ce terme de religion, qui vient du latin religio, qui signifie plus étymologiquement relier. C'est-à-dire que l'idée de religion à l'origine signifie que nous sommes dans la perspective d'un monde humain, d'un monde dont nous disons le monde d'en bas, qui soit relié au monde d'en haut. Et d'une manière plus précise, de ce qui va permettre d'établir ou de rétablir la relation entre la créature et le créateur. Il faut bien comprendre que c'est précisément dans ce sens-là que cette relation doit être établie ou rétablie. C'est-à-dire que cette relation entre le créateur et la créature n'a jamais été rompue, mais elle a été rompue dans le sens de la créature au créateur. Et c'est cet aspect-là de la question par laquelle le passage que nous allons continuer à lire commence, et je passe donc en mode de partage d'écran, si mon ordinateur veut bien me permettre de le faire. Il est énervant ce truc. Je m'étais situé exactement à l'endroit où je voulais commencer à lire et ça a sauté au début du texte. Excuse-moi, Pierre, demain soir, ça va pas être zoomé? Ce sera seulement en présentiel? Si tu rentres dans le groupe du WhatsApp de notre cours, du cours du mercredi, tu verras que j'ai mis là-bas le lien pour le Zoom de demain. Je ne l'ai pas trouvé. Je regarde et je ne l'ai pas trouvé. Regardez encore hein, maintenant. Tu n'as pas trouvé. Pourquoi tu n'as pas trouvé? La dernière chose que j'ai, c'est le cours du mercredi, c'est tout. Non, pardon, je viens de trouver. J'ai mis l'affichette du Oui, cours non, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Merci. et le Zoom. Parfait, merci, merci. Bien. Alors, je reprends les dernières lignes du paragraphe par lequel nous avons fini la semaine dernière. Euh,
Voilà. Je reprends à partir de la ligne 32, en lecture directe, en traduction immédiate. Et le sujet, le Adam lui-même était le korban, c'est-à-dire le rapprochement d'Hachem, Besod, dans le sens profond du verset Adam ki yakriv mikem korban l'Hachem, Ve'ha'ochel, et celui qui mange, Asher yochal betaharat hakodesh, qui mange dans la pureté de la sainteté, était, c'est-à-dire la nourriture qu'il mange, que cet Adam mange, en pureté de sainteté, était de la même manière que l'homme lui-même est korban pour Hachem, sa nourriture est korban pour lui. Dans le sens de ce que, dans l'intention du verset, min habehema, min habakar ou min hatzom, takrivu et korbanechem, de l'animal, du bovin ou de l'ovin, vous approcherez votre rapprochement. Votre rapprochement, ce qui rapproche cela de vous. Haré. Et donc, le Adam, il est à la fois les trois dimensions qui résument la réalité du monde, à savoir Olam, l'espace, Shana, le temps, Nefesh, la personne. Mais voilà que cet homme, cet Adam, a subi un rétrécissement, miout, shenitma'ed bekilkul arzat hanachash, parce qu'il a été amoindri, altéré par le conseil du serpent. Alors il est descendu de sa hauteur, de sa grandeur, parce que le serpent lui a instillé son venin. Je traduis venin, Zohama, c'est la souillure. En hébreu contemporain, pour parler de la pollution atmosphérique et de ce genre de choses, on dit zihum. Et c'est aussi un terme clinique. Et cette souillure ne s'est pas interrompue jusqu'au mont Sinaï. Et alors, cette souillure du serpent a été suspendue, Va'az Paska Zohamat Hanachash, et l'état des choses antérieur à la faute de Adam aurait dû être rétabli. Nous sommes revenus et nous serions dû rester dans la dimension Atara le Yoshna, quand le Adam a fauté, tout se passe comme si sa couronne était tombée de sa tête et maintenant elle lui a été rendue. C'est ce qui aurait dû être l'état des choses après le Sinaï. Murzar ha'atara le Yoshna. Le Simanach, et il t'a été donné comme signe, V'har Sinai Ashan Kulo. Dans la description de l'événement de la révélation, un verset nous dit, et le mont Sinaï fumait tout entier. Mais ce mot de fumée, en hébreu Rashan, ce sont les Rachetevot, les initiales de Aïn Olam, Shin Shana, Nun Nefesh. Vous voyez de quelle manière ce mode allusif échappe complètement, disparaît complètement dans la traduction.
parce que vous ne pouvez pas trouver en aucune façon dans le mot fumée cette dimension de Olam Shana Nefesh. Mais ensuite, ils sont retombés dans leur chute, Kilkulam, cette chose-là, Kilkul, c'est quand quelque chose est abîmé. Avec le Hegel, le veau, et alors le monde est retombé dans cette altération. Et celle-ci ne sera réparée vraiment telle qu'elle était à l'origine de la création, c'est-à-dire dans le projet du créateur, ad l'atid, jusqu'à l'avenir, que j'écris avec accent grave, et le verbe venir, pas seulement avenir en un seul mot, Geoula ha'amitit, dans la libération authentique. C'était pour rattacher le sujet de ce soir à ce qui précédait. Mikol Makom, Bene ou Vene. De toute façon, comme ceci ou comme cela, Hayam et Tikun, il y a eu quelque chose de l'ordre d'un tikkun, d'une restauration. Comment? Ba'asiyat hamishkan hanikra migdash. Lorsque le sanctuaire du désert a été réalisé par la asiya, la fabrication, ce n'est pas un joli mot fabrication, mais je suis prêt à en entendre un autre si vous en avez un à me proposer. Du Mishkan, et le Mishkan, ça veut dire le lieu de la résidence, qui est appelé Migdash. Il y a un enseignement du Talmud qui parle de la réciprocité entre ce qu'on appelle le tabernacle du désert et le temple de Jérusalem. À savoir que le tabernacle du désert est appelé sanctuaire et le sanctuaire de Jérusalem est appelé tabernacle. Hamishkan nikra Migdash, Migdash nikra Mishkan. La notion de Mishkan désigne la descente en quelque sorte de la présence divine dans le monde. La notion de Migdash désigne la montée de l'homme de la dimension temporelle rouline du monde vers la dimension de la sanctification. Aussi bien le même de Mishkan que le même de Migdash, en préfixe, désigne le moyen par lequel un certain but, une certaine finalité peut être atteinte. La résidence peut être atteinte, la résidence divine dans le monde d'en bas peut être atteinte par la construction du Mishkan, et l'élévation de l'homme à la sainteté, du monde à la sainteté, peut être atteinte par la construction du temple. Asiyat HaMishkan Sha'anikra Migdash, Shehu Tziyur Hishtalshelut HaOlamot, qui est la représentation de la manière dont les mondes s'enchaînent depuis s'enchaînent les uns aux autres de haut en bas. Comme sujet sur lequel je me suis étendu dans la paracha de Teruma, ou le parachat Vayakhel ou Fekudé, et dans la paracha de Vayakhel et Pekudé, Ayin Sham va voir là-bas.
Et en cela, la construction du Mishkan constitue Haberia Achadasha, la nouvelle création. C'est-à-dire la construction du Mishkan, c'est une reconstruction du monde. De Aharon HaKohen, Nifrar a été choisi, Bimkom Adam Harishon, littéralement au lieu de, à l'emplacement de, à l'endroit qu'occupe Adam Harishon, Shenit Karev, qui s'était approché, Venitrachek, et s'était éloigné, ou ve Aharon Ketiv, et à propos de Aaron, il est écrit, ve Ata Hakrev Elecha et Aaron Akohen, et Aaron Achicha. Et quant à toi, rapproche vers toi Aaron, ton frère, comme Midrash Parashat Teruma, comme c'est expliqué dans le Midrash que j'ai cité dans la paracha de Teruma, et de nouveau, Ayen Sham. Ce Ayen Sham qui revient ici dans ce passage pour la deuxième fois, pardon, nous indique une dimension de méthode de l'étude. À savoir que, étant donné les interrelations que les différents sujets entretiennent entre eux, eh bien, il faut être capable, en quelque sorte, au cours de l'étude. Ce n'est pas ce qui se passe dans l'exposé, ce qu'on appelle un cours. Mais dans une étude, c'est ce qui doit se passer. À savoir que lorsque il nous dit ici, Parashat Vayekel Pekudei Od Zayin Yudbet Ayin Sham, eh bien nous devrions nous reporter à ces paragraphes 7 à 12 de la paracha de Pekudei, ainsi qu'au paragraphe 2 à 10 de la paracha de Teruma, et au paragraphe 7 de la paracha de Teruma au fur et à mesure de l'étude pour resituer exactement dans leur précision les sujets à leur niveau réel, vrai. Niveau réel, vrai, il va falloir que j'aille chercher un verre d'eau pour que les choses ne restent pas purement dans le domaine intellectuel, c'est-à-dire théorique. Ve Aharon, et Aaron, Kohen Gadol Shel Mata, le Kohen Gadol d'en bas. Bimkom, Michael Kohen Gadol Shel Ma'ala. De la même manière que nous avons dit que Aaron, en tant que Kohen, prend la place du Adam de l'origine, dans le Mishkan, qui représente le monde dans sa dimension compatible, cohérente avec le projet du Créateur, ceci en quelque sorte dans la dimension horizontale. Et en même temps, Aaron, en tant que Kohen Gadol d'en bas, occupe la place en bas qu'occupe Michael, l'ange Michael, qui est Kohen Gadol Shel Ma'ala, Kohen Gadol d'en haut, Hamakriv Neshamot, qui offre les Neshamot, qui rapproche les Neshamot. Vous avez une référence dans le traité de Menachot à la page 110a, dans le commentaire des Tosafot.
Tosfot, Dibur Amatril ou Michael. Como chez Natnu Siman, ainsi que un signe, un indice nous a été donné dans la paracha de Vaïkra, chapitre 9, verset 7, Ki Hayom Hashem Nir'a Alechem. Hayom Hashem Nir'a Alechem. Les lettres du mot Nir'a sont les lettres de Aharon et les lettres du mot Alechem sont les lettres du nom Michael. Uvimkom Adam ki yakriv mikem, Naasa korban, mina behema, mina bakar ou mina tzon. Et donc, dans cette même perspective de Aaron qui occupe la place de Adam et de Aaron qui occupe la place de Michael, le Adam qui devait être lui-même korban, ainsi que l'énonce le verset Adam qui yakriv mikem, l'attention doit être portée ici sur le mot mikem. C'est le mot mikem qui doit être souligné. Ce mot mikem est inutile. Il lui suffit de dire Adam qui akriv korban lachem. À quoi sert ce mikem? C'est pour indiquer la dimension où c'est l'homme lui-même. C'est soi-même que l'homme approche. Mais à la place de cela, eh bien, il y aura maintenant, au lieu de mikem, mina behema, mina bakar ou mina tzon. V'chenasa Adam be'atzmo. Et c'est ce que Adam lui-même a fait, le achar shechata, après avoir fauté, hikriv korban mina behema, il a apporté une offrande animale, que Moshe Amrou, Rabotenu Zichronam Levracha, ainsi que nos maîtres l'ont enseigné dans le traité de Shabbat, page 28b, et nous n'avons a priori aucune indication textuelle de la Torah pour parler de cela. Autrement dit, il y a une dimension cachée de ce qui se passe après la faute, et l'enseignement du Talmud à ce niveau-là est curieuse. C'est un enseignement curieux. Shor shehikriv Adam Arishon, le taureau que Adam Arishon a approché, Keren achat hayalo bemitzro, possédait une seule corne au milieu du front. Certains d'entre vous qui peuvent être familiers avec certaines images de la mythologie grecque doivent savoir que de la même manière que nous avons l'image de la licorne, à savoir le cheval qui a une corne au milieu du front, eh bien, il existe aussi le taureau qui a une corne au milieu du front. Vechen Noach, et de même Noach, et cela c'est quelque chose d'explicite dans le texte de la Torah. Le achar kilkul dor amaboul ve'onsham, après la manière dont s'est corrompue la génération du déluge et son châtiment, eh bien, Noach aussi, hikriv korbanot, il a offert des korbanot. V'chen Avraham Avinu, le achar kilkul dor apalaga, et de même Avraham, notre père, après la corruption de la génération de la division, palaga, piloug, et c'est très curieux de constater
que le terme qui a été retenu en hébreu contemporain pour parler très exactement de ce que sont les partis politiques utilise le terme de miflaga. Miflaga, littéralement, ça veut dire ce qui sert à diviser. Bien entendu, le mot de parti en français suppose que ces partis sont les partis d'un tout. Sauf que les partis politiques est un mot masculin. Si c'était un mot féminin, ça serait pas mal. Parce que cela soulignerait que nous ne sommes que des partis, mais les partis d'un tout. Alors que lorsque c'est au masculin, ça veut dire nous sommes des partis, nous sommes allés ailleurs. Nous sommes partis. Et donc, Abraham, après la corruption de la génération de la division, a approché des offrandes, Vayiven Sham Misbeach Lachem, et il a construit un autel pour Hachem, Vayikra Beshem Hachem, et il a invoqué le nom d'Hachem. Velozo et la Avzou, et pas seulement cela, mais même Kiyem Adam Kiyakriv Mikem. Il a réalisé, Abraham, littéralement, le verset Adam Kiyakriv Mikem, le Adam lorsqu'il apportera de lui, Vehikriv et Beno Yochido Ahuvo et Yitzhak. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est d'approcher quelque chose de soi qui n'est pas soi? Eh bien, c'est ce qu'Abraham a fait dans la Akedat Yitzhak. Acharkar, ensuite, le Matan Torah, au moment du don, de la donation de la Torah, Hayu Re'uyim le Taken Tikkun Gamour. Ils étaient à même, ils auraient pu, Hayu Re'uyim, dignes d'eux, à même de réaliser le tikkun total. Nous avons beaucoup de mal à traduire le terme de tikkun. L'une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à traduire le mot de tikkun, c'est parce que nous sommes encombrés par le sens que le mot a pris en hébreu contemporain. Tikkun en hébreu contemporain, ça veut dire réparation. Mais le mot de tikkun en hébreu ne signifie pas seulement la réparation, cela signifie d'abord l'achèvement. Je vais essayer de vous donner une image pour expliquer ce dont il s'agit. Il y a une halakha qui est la halakha qui veut que lorsque nous achetons de la vaisselle auprès de non-juifs, eh bien, nous devons tremper cette vaisselle au mikvé avant de pouvoir s'en servir. C'est connu. Mais voilà qu'il existe des objets de cuisine qu'on ne peut pas tremper. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les tremper? Parce que ce sont des appareils électriques. Si on trempe un appareil électrique, eh ben, on risque de faire des dégâts. Alors, comment faire? Bien, l'appareil électrique en question, dans son processus de fabrication, il y a eu le fait que l'appareillage électrique a dû être installé. Et donc, la halakha
Et j'adopte ici en description le mode, comment dirais-je, minimal de la question. Il faut rendre l'appareil inutilisable en débranchant quelque chose dans l'appareillage électrique. Et lorsque on remet en marche l'appareil, c'est-à-dire lorsqu'on le rend utilisable à nouveau, comme c'était au moment de sa fabrication, eh bien, cela tient lieu du trempage. C'est un tikkun. Lorsque, au moment de la fabrication, avant que l'appareil ne soit utilisable parce qu'il était encore incomplet, lorsqu'on a achevé l'installation électrique, on ne l'a pas réparé, on l'a préparé à remplir la fonction qui devait être la sienne. Bon, je me suis un petit peu étendu sur cette notion de tikkun, mais il est important de comprendre qu'avant que l'homme ne faute, il était déjà nécessaire de procéder au tikkun haolam. Tikkun haolam, qui consistait à faire en sorte que l'homme qui était éloigné en tant que créature du Créateur soit remis dans sa présence au Créateur et que le Créateur puisse trouver aussi sa résidence dans le monde de la créature. Union du Créateur et de la créature, union dans leur séparation. Il ne s'agit pas pour la créature de se fondre dans le Créateur. Il y a un terme en français qui est assez précis de ce point de vue-là. Ça vient d'une image de naufrage. La notion de naufrage désigne le fait qu'un objet flottant est descendu dans les abîmes marins. Et donc on dit qu'il s'est abîmé. Mais ça veut dire que lorsque l'homme se fondrait, la créature se fondrait dans le Créateur, elle s'abîmerait. Et s'abîmer, c'est l'itkalkel. Et donc, ils auraient dû être capables de réaliser le véritable tikkun, le tikkun hagamour, venit kalkelu shenit ba'egel. Et ils se sont de nouveau abîmés avec le veau. Acharkar naasa me'en tikkun. Et ensuite, il y a eu quelque chose de l'ordre du tikkun qui a été réalisé avec le Mishkan, qui est la représentation du monde. Tout se passe comme si, et c'est pour cela qu'il est question d'un me'en tikkun, d'une sorte de tikkun, parce que c'est comme si les choses qui concernent le monde se passaient d'abord en laboratoire. Le Mishkan n'est pas le monde, mais il représente le monde. Mais on ne peut pas en rester là. Ce n'est qu'une étape importante, une étape indispensable, mais une étape. Parce que ce qu'il s'agit de transformer en Mishkan, c'est le monde tout entier. Ce qu'il s'agit de transformer en Mikdash, c'est le monde tout entier. C'est pourquoi une sorte de tikkun est réalisée lorsque l'homme démontre, prouve que ne serait-ce qu'en un point du monde, on est capable d'établir un état de fait qui est celui d'un monde réussi. Dans Mishkan Tziur HaOlam, dans le Mishkan en tant que représentation du monde, ou Besod HaKorbanot, et
par le sod, on traduit par secret. Des korbanot, lequel sod, ou ha'avoda she'ha'olam omed alehem, c'est la avoda sur lequel le monde repose. V'timtsa bekorbanot sod ashan. Et ce thème qui dévoile l'intimité de la réalité, la dimension intérieure la plus intime de la réalité, que nous avons déjà identifié au niveau du monde, au niveau de l'homme, à savoir le Ashan, Olam Shana Nefesh, eh bien tu le retrouves dans les korbanot. D'une part, Velo nitzra ruach ra'a et ha'ashan shalosh kedushot. Et aucun je vais devoir commencer un petit peu en amont du sujet. Une fumée montait de l'autel, mais c'était une fumée qui était comme une colonne verticale, droite, qu'aucun vent ne pouvait disperser. Vous faites un feu de camp, il y a une belle fumée, on chante autour, c'est très bien. Et puis voilà qu'il y a du vent, et puis le vent, il va faire bouger cette fumée dans tous les sens. Pas du tout avec la fumée qui montait de l'autel. Même pas un vent mal intentionné. Aucun vent mal intentionné, quel qu'il soit, ne parvenait à vaincre le Hacham, les trois dimensions que possédait ce Hacham qui montait du Mikdash, les trois saintetés de cette fumée, que Dushat Ha'olam, la sainteté de la dimension de l'espace du monde, Hayamakom Hanifrar Bet Hamikdash, c'était le lieu élu du Bet Hamikdash, Va Mishkan Ikre Mikdash, et le Mishkan lui-même est appelé Mikdash, comme nous l'avons vu. Et en eux, c'est-à-dire Uvam, dans le Mishkan qui est Mikdash, le Mikdash qui est Mishkan, il y a des lieux consacrés, sanctifiés. Mekomot Mekudashim, Vekodesh Kodashim. Ve'inyan Shana, et la dimension de Shana, du temps, chez Huazman, Kol HaKorbanot Tuluyim Bazman Miyom Hashmini Ve'hala Yeratze. Ce n'est qu'à partir du 8e jour et au-delà qu'il sera agréé. D'une part, Hatmidin, les sacrifices, les offrandes perpétuelles, l'un le matin, l'autre l'après-midi. Ensuite, les sacrifices, les offrandes additionnelles, le Shabbatot, les Rashi Chodashim et les fêtes. Acharkar, Hakorbanot Shel Hatmeim, les offrandes de ceux qui étaient devenus impurs et qui doivent approcher une offrande au moment de leur purification, et les offrandes de comment on traduit ça, nous, qu'est-ce qui m'aide là? Khatat. Où est-ce que vous êtes? Les fautes involontaires. Pardon? Les fautes involontaires, les ratés de Oui, oui, d'accord, mais comment on traduit khatat?
du manquement. Non, je ne pose pas la question de savoir en quoi a consisté la faute. Je pose la question de savoir quelle est quelle notion exprime l'offrande qu'on apporte en Achat. Ah oui. en quoi? Un rachat? Comment? Un rachat? Je comprends pas. Un rachat. Ça veut dire quoi? Acheter. Je suis désolé, mes oreilles ne captent pas. Un rachat, Ah, racheter. le rachat. Non, pas exactement. Bon, je vais essayer de faciliter les choses. Comment vous traduiriez capara? Expiation. Expiation. Voilà. Bon. Alors, étant donné que capara, c'est pas vraiment expiation, le terme plus précis pour expiation, c'est khatat. C'est l'offrande expiatoire. Va'acham, qui est l'offrande de culpabilité, bisman achet, après la faute. V'chol korbanot dafka beyom tsavotam, et toutes les offrandes précisément au jour où elles ont été prescrites. Les korbanot, et nous parlons ici, bien entendu, des korbanot qui font partie de la avoda, puisque c'est de la avoda que nous parlions dans ces trois dimensions de Olam Shana Nefesh, et non pas des offrandes aléatoires qui sont les offrandes que votive Korbanot Nedava ou Orlot Nedava. Le Inyan Nefesh est la dimension Nefesh ou Kohen Amakriv. C'est le Kohen qui fait la réalisation de l'offrande. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure du même, qui est le préfixe qui indique le moyen par lequel. Oui, vous vous rappelez de ça? Oui, oui. Eh bien, ce préfixe a deux dimensions. Ce préfixe peut être vocalisé mi et il peut être vocalisé ma. Il peut aussi être vocalisé me. Makriv, c'est celui qui réalise l'opération de la hakrava. V'hazar hakarev yumat, alors que le non-Kohen qui prétendrait prendre la place du Kohen, il est passible de la peine de mort. Hare haKohen hamakriv b'moado b'makom anifrar hu sod hashan. Et donc le Kohen qui réalise l'opération du Korban en son temps et en son lieu d'élection, il est lui-même la dimension du Hashan. Il faut bien comprendre que l'insistance du Shla dans tous ces passages pour montrer de quelle manière ces trois dimensions de Hashan, Olam, Shana, Nefesh se retrouvent au niveau du Adam, au niveau du Korban, au niveau du Kohen et ainsi de suite, c'est que ces trois dimensions, a priori, sont distinctes les unes des autres. Et que ce dont il s'agit, en fin de compte, c'est de leur unification.
de faire en sorte qu'elles ne soient pas divisées chacune pour elles-mêmes, mais qu'elles soient réunies en un seul faisceau. Uvederech prat, et en particulier, en détail, eh bien, nous avons Adam, Noach, Abraham. Adam, Noach, Abraham, c'est une lignée qui va depuis la première créature qui a accepté d'être homme, comme le disait Manitou, Adam, Noach, celui qui occupe la place du Adam après le déluge, Abraham, celui qui occupe la place du Adam après la Palaga, après la tour de Babel. Ashan, Adam Tachlit Beriat Olam, Adam qui est la finalité de la création du monde. Noach, Shana, Noach qui incarne la dimension du temps. Il a connu le temps d'avant le déluge, il a connu le temps du déluge, il a connu le temps d'après le déluge. Il est celui qui fait le pont entre les différents mondes, entre les différents temps du monde. Ra'a kol shinui hazmanim. Il a vu tous les changements des temps. Ra'a olam banui v'charev uvanui. Il a vu un monde construit, détruit et reconstruit. Avraham Avinu. Avraham, notre père. Rosh ha'emuna. La tête de la emuna. Kolel kol hanefashot. Qui rassemble, réunit, réunifie toutes les nefashot que Moshe Nehemar, ainsi qu'il est dit, vet ha-nefesh asher asu becharan, et la nefesh qu'ils ont faite à Haran. Les commentaires expliquent ha-nefesh asher asu becharan, que cela désigne les hommes que Abraham rapprochait du Créateur, les femmes que Sarah rapprochait du Créateur, et donc le fait qu'ils les ont rapprochées du Créateur, c'est comme s'il les avait faites. À cela, on pourrait répondre, ben, si c'est de ça qu'il s'agit, alors dis-le comme cela. Pourquoi tu ne le dis pas comme cela? Eh bien, parce que c'est de cela qu'il s'agit, mais il ne s'agit pas seulement de cela. Et donc, il faut que la Torah le dise d'une façon qui laisse ouvertes les autres sens, les autres dimensions dont il est question ici. Parce que ces nefashot que Abraham et Sarah rapprochent, eh bien, ce sont des lignées de descendance de Adam Arishon à travers Noach. Et donc, ultimement, il s'agit de restaurer l'unité de l'humanité et donc de refaire la nefesh de l'humanité. Cette nefesh dont il est dit, V'haya ha'adam, le nefesh haya. Et nous arrivons au paragraphe 4, qui est l'étude d'un midrash. C'est un midrash un peu curieux. Le verset par lequel commence le Sefer Vaïkra et la paracha de Vaïkra du même coup, c'est Vaïkra el Moshe. Le midrash fait semblant de croire qu'il faut prendre ce verset non seulement dans son sens littéral, mais dans son sens exclusif. Vaïkra el Moshe, ça veut dire Moïse, il l'a appelé, comme s'il n'avait appelé que Moïse. Vaïkra el Moshe.
ou le Adam l'okara, et Adam il ne l'a pas appelé. Vahalo kvar neemar, n'est-il pas déjà dit Vaikra Hashem Elohim el ha-Adam? Et la suite ici est curieuse. Et là, en gnai la melech le daber imariso. Gnai, c'est une notion de chose méprisable. De quoi s'agit-il? Eh bien, on va le découvrir plus loin. Mais déjà, nous pouvons sous-entendre, en quelque sorte, soupçonner, intuitivement, que cet établissement d'une relation entre le créateur et la créature, c'est quelque chose d'un peu invraisemblable. Le roi est trop haut pour s'adresser à n'importe qui dans la foule. S'il a quelque chose à faire dire à quelqu'un, eh ben, il va s'adresser à l'un de ses serviteurs, il va s'adresser à l'un de ses chambellans, de ses ministres, de ses courtisans, etc., pour dire, même si la personne se trouve devant lui, dites à monsieur ou dites à madame telle ou telle chose. Que la personne entend donc en quelque sorte de la bouche du roi, mais cela ne lui est pas adressé. Parce que c'est inconvenant que cela lui soit adressé. Le Midrash dit, mais Dieu a appelé Adam. Oui, mais ce n'est pas inconvenant pour le roi de parler avec Aristo, c'est un peu comme son intendant. Le verset continue. Vayedaber Hachem Elav. Et à lui, Hachem a parlé. Veim Noach lo diber. Il n'a pas parlé avec Noach. Vahalo kvar neemar. Vayedaber Elohim el Noach. Or n'est-il pas déjà écrit? Et Elohim parla à Noach. Et là, en gnai le melech, le daber im nigdudo. Nigdudo, je vous ai mis en note la chose, c'est Roé Shelo, son berger. Mais c'est une altération dans le texte. Ça devrait être deux resh, pas Nigdudo, mais Nikruro, qui en grec désigne le capitaine du navire. Vaikra el Moshe, ou le Avraham, le Kara, et il a appelé Moïse. Et Abraham, il ne l'a pas appelé. Vaikra malach Hashem el Avraham. Et il dit, et l'ange de Hashem a appelé Abraham. Et là, en gnai la melech, le daber im pundaki shelo. Il n'est pas inconvenant pour le roi de parler à son aubergiste. Vaikra el Moshe. Velo que Avraham. Mais ce n'est pas comme Avraham. Avraham, Ktiv, à propos d'Avraham, il est écrit Vaikra malach Hashem el Avraham. Amalach koré v'hadibur medaber. Beram hacha amar Rabbi Avin. Mais ici, Rabbi Avin a enseigné Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a déclaré Anihu hakoré, c'est moi-même qui appelle, Anihu hamedaber, et c'est moi-même qui parle. Chez Nehemar, un verset d'Isaïe, Ani
Ani dibarti af curative. Moi, j'ai parlé et même je l'ai appelé. Haviotiv, je l'ai amené. Le hitzliach darko, et il a réussi son chemin. Kodem she'agale remazim beze ha'ma'amar afaresh hapshat. Avant de dévoiler les allusions de ce texte, je vais en expliquer le sens littéral. Yesh lahakshot. Il y a à poser une question de difficulté. On traduit par objecter. Objection, votre honneur. Quelle est la difficulté que le texte soulève? Bon, alors il a parlé aussi avec eux, et alors? Alors, Gamimahem liber umabechar. Autre caché. Autre difficulté. Mevikra vaikra malach Hashem el Abraham, velo hevikara dele elmine, vaikra elav malach Hashem min hashamayim. Tout se passe comme si il n'avait pas cité le bon verset, parce qu'il y avait un verset précédent qu'il pouvait citer. Pourquoi cite-t-il le verset suivant? Il a eu un trou de mémoire? Le Midrash? Autre caché. Divrei à Mahamar Sotrin Zeedze. D'autre part, les différentes parties du texte se contredisent. Mitrila Amar ou le Avraham Lokara, et il n'a pas appelé Abraham, et il résout la difficulté en disant Vaikra Malach. Et ensuite, il dit, mais pour Moshe, c'est pas comme à Abraham, parce qu'avec Abraham, c'est l'ange qui a appelé, c'est Dieu qui a parlé, et par conséquent, cela contredit la réponse précédente. Et par conséquent, il y a à soulever la difficulté du fait que le texte s'est prolongé, allongé inutilement. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a dit et Abraham, il ne l'a pas appelé, alors tout de suite il aurait dû dire pas comme Abraham. Il y a toute une partie qui en fait s'avère d'une certaine manière inutile. Que chez Amar ou le Avraham Lokara, Hayalo le Hashiv, il aurait dû répondre Lok Avraham, pas comme Avraham. Biura Midrash. Hine Arba'a Inyanim Yesh Bapsukim El. Il y a 4 notions qui apparaissent dans ces versets. Hamorim al Arba'a Mine Chibot Shehayu Ata Behakamat Hamishkan, qui désigne, dévoile 4 sortes d'affections présentes maintenant dans l'érection du tabernacle, chez Hitril Hadibur Be'ohel Moed, par le fait que la parole a commencé maintenant à être adressée depuis dans le Ohel Moed. Premièrement, Amar Vaikra Velo Vaikar. Vous voyez que nous reprenons en quelque sorte les indications du commentaire de Rashi. Amar Vaikra Velo Vaiker. Deuxièmement, Vaidaber Hashem Vegomer, les morts, de Mashma, de Hadibur Haya Be'etzem Vechiba, de Kafal Vaidaber, les morts,
Rashi Hutzrach le Taretz Ze, que la formule utilisée par le verset est difficile, et c'est la raison pour laquelle Rashi a dû expliciter cela, en rendre compte, à savoir que, étant donné le redoublement, mais de Kafal Vaidaber, les morts, c'est que la parole elle-même était affection. Le Hadibur Haya Be'etzem Vechiba. Troisièmement, je dis Mat Hakriya le Dibur, le fait que l'appel précède la parole. Lo Amar Vaikra Hashem Vaidaber el Moshe, et la Asa Hagdama Vaikra. La formule naturelle syntaxiquement du verset aurait dû être et Hachem a appelé et a parlé. Vaikra Hachem Vaidaber el Moshe. Mais ce que le verset voulait mettre en évidence, c'est Vaikra el Moshe. Et c'est pourquoi elle a rejeté en quelque sorte le verset, le Shem, Hachem, après la Kriya. Kdimat Kriya le Dibur, la précédence de l'appel à la parole. Il n'a pas dit, il a appelé, Hachem a appelé à parler à Moïse, mais Asa Hagdama Vaikra. Il a fait de Vaikra une préface, un préambule, une introduction. Le Harot, pour montrer chez Mikan Ve'elach que désormais, toujours, Kadma Kriya, un appel précéderait la parole. Vezehu Chiba Yetera, qui est une expression d'une affection supérieure. Elav, le texte dit Vaikra Elav, Vaidaber Elav, et lui a parlé à lui. Le miouté est Aaron, pour exclure Aaron de ce discours. Ainsi que Rashi le précise dans la suite de son commentaire sur le premier verset. Ve'im Aharon, et si Aharon, Shehayalo Mechitza le'atzmo, qui possédait un domaine propre, Memurat mimaralat Moshe, est diminué de la dimension de Moïse, Mikol Sheken, à plus forte raison, Memurati Macharine, tous les autres sont en dehors de cette relation. Et donc il y a ces quatre dimensions présentes dans le verset. Al-Chiba Harishona Sha'al, à propos de la première dimension de Chiba, je traduis par affection. C'est pas faux, mais c'est un peu faible. Chiba, peut-être plus encore que affection, faudrait-il dire tendresse. Mais une dimension de tendresse qui s'ajoute à l'amour. Chiba, c'est la dimension qui est visée par les enseignements que nous avons dans la Torah, où Abraham appelle son épouse sa sœur, ainsi que Yitzhak. C'est-à-dire, c'est la dimension dans laquelle on reconnaît en sa femme sa sœur.
la tendresse rajoutée à l'amour. À cette première tendresse, à la Hachiba Harishona, Sha'al, Maï Ta'ama La Amar Vaïka. La question qui a été posée, que Rashi rapporte, pourquoi il n'a pas été dit Vaïka? est là, mais étant donné que le terme de l'expression de Vaïkar est une expression qui véhicule les dimensions de Keri et de Touma, Keri, littéralement, c'est le fait que cela relèverait du hasard, de l'aléatoire et de l'impureté, qui deïta Bilam, ainsi que le verset s'exprime à propos de Bilam, comme c'est rapporté par Rashi, Alzé, caché me passo, donc il y a une difficulté qui procède du verset que Vaikra Hashem Elohim El Ha'adam Vayomerlo Ayeka, que lorsque Dieu a appelé Adam, il lui a demandé où es-tu? Sham Hayab et Achet Mitzadanacha Sheiti la Zohama Bachava. C'était après la faute, lorsque le serpent a instillé sa zohama, son venin, j'ai traduit ça quelque part plus haut, la souillure du venin du serpent. Shehu Tumat Hakeri, et qui est de la nature de l'impureté, de la pollution. V'chen timtsa sham ramuz bil'am. Dans ce Ayeka, il y a une allusion à Bil'am. V'chen timtsa sham ramuz bil'am. Il y a une allusion à Bil'am. Comme chez Katav Rashi, ainsi que Rashi l'a écrit dans Bereshit là-bas. Ayeka, où es-tu? Qu'est-ce que c'est que cette question que Dieu pose à Adam? Il ne sait pas où il est? Nirna Simo Badvarim. C'était pour entreprendre la discussion. V'chen Matsinu Bevilam. Et nous avons trouvé quelque chose d'analogue quand la Torah parle de Bilam, que Dieu lui demande Miha Anashim Ha'eleimach, qui sont ces hommes avec toi? Qui sont ces hommes avec toi? Là-bas, le Midrash explicite davantage, c'est que Bilam s'est dit il y a donc des choses qu'il ne sait pas. S'il y a des choses qu'il ne sait pas, alors je peux le tromper, je peux faire semblant, et il ne le saura pas. Veimken, caché lama katav sham vaikra, hayalo lirtov vaikar. Et par conséquent, à propos de Adam Arishon, il n'aurait pas dû dire vaikra, il aurait dû dire vaikar. Alze hutzkach le taretz. C'est pourquoi il était nécessaire d'expliciter que en gnaï le melech le daber imariso, qu'il n'était pas inconvenant pour le roi de parler avec son intendant. À la Chini, le deuxième, chiba yetera nodaratlo bekan, qu'il y a une chiba supplémentaire plus grande dont il lui est fait part ici, que Moshe Nehemar va yedaber, les morts. Maïravuta de Haï Chiba Mishkan. Quelle est cette riba supplémentaire qui apparaît dans le Mishkan? Halo matzinu chibazo benoach, vesham haïta belitim et ta'am. Et n'avons-nous pas déjà trouvé cette formule à propos de Noach et qui n'avait pas qui n'était pas provoquée par quelque chose? Kichen ketiv,
Vaidaber Elohim el Noach les morts. Et par conséquent, il a expliqué, pour rendre compte de ce Vaïkra auquel on aurait pu ne pas s'attendre, En Gnai le Daber Nikruro, il n'est pas inconvenant pour le roi de parler avec le capitaine de son vaisseau. À la Shlishi, sur la troisième chose, Kadma Kriya le Hadibur, Vasakomo Hagdama que de Perashti, le fait que l'appel a précédé la parole est devenu comme une préface, comme je l'ai expliqué, veut cacher. Pshita, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que ça va de soi. Pshita, Kvariadanouze, on le savait déjà. De que Shehu Chiba Yetera Shekadma Kriya. Parce que si c'est déjà une tendresse supplémentaire que l'appel a précédé, Shechen Matsinu Be'Avram, parce qu'on a trouvé cela chez Abraham, et il apporte le pasouk, Vayikra Malach Hashem, et Malach Hashem, l'ange de Hashem a parlé, etc. Vayomer, et il a dit, Bil Nishbat Ineum Hashem. J'ai juré par moi-même parole d'Hachem. Mache Enken le El, ce qui n'est pas le cas précédemment, Lo Huskar Acharkar, Akriya Klum, il n'est rien mentionné après l'appel. Ça, c'est pour répondre à la difficulté qu'il avait soulevée tout à l'heure, pour dire qu'il y avait un verset précédent qu'il aurait pu citer et pourquoi il a choisi le verset suivant. Quant à la quatrième, à la réveillée, Elav Memaet et Hakol, le fait que la parole soit adressée à lui spécifiquement, c'est pour en exclure tous les autres. Hayaken Avraham, n'était-ce pas déjà le cas avec Abraham? Abraham n'est-il pas élu, mis à part de tout le reste de l'humanité de son temps? Et on ne peut pas répondre en disant que là-bas, il n'y avait pas de Chiba, Vaidaber les morts. Nikol Makom, Tachadze, au lieu de cela, Haya Chiba Acheret. Il y avait une autre dimension de Chiba, chez Kafal Shemo, parce qu'il a répété son nom, Avraham, Avraham. Vetiretz, et il explicite. L'appel à Avraham avait pour raison d'être que Avraham avait besoin d'une préparation à la prophétie. Moïse est prêt à la prophétie en permanence. Tel n'est pas le cas du reste des hommes, même des autres prophètes. C'est pas parce que Moïse aurait eu besoin de se préparer à recevoir la prophétie que l'appel lui est adressé d'abord. Il est toujours prêt. Et par conséquent, l'appel en lui-même et la parole qui lui est adressée en elle-même sont des expressions de cette tendresse, de cet amour, de cette affection. Kitamid Hayamuchan, parce qu'il est toujours prêt. Nous apprenons de là qu'Avram était un Ei. Toujours prêt. Que Moshe Neymar, ainsi qu'il est dit, Imdou, bougez pas, et j'entendrai ce que Hachem ordonne. Et cela explicite, rend compte du fait que le Midrash n'écourte pas son discours en disant tout de suite oui, Abraham, mais c'est pas comme Abraham. Il a commencé par dire Abraham, il ne lui a pas parlé. Oui, il l'a appelé, puis il lui a parlé, mais c'est pas comme Abraham. Pourquoi cette longueur? De Bishlama, parce que admettons que Ihava Ketiv, que s'il était écrit Vaikra Shem el Moshe Hayam Meturatz, alors ça serait explicité. Omnam,
à présent, cependant, à présent, de Stam le Kata Vaikra, il a écrit Vaikra sans le sujet, pas Vaikra Hashem. Haya Efshar le Faresh comme El Moshe Amar. Et il a dit à Moïse, chez Pirsho Rabotenu, que nos maîtres ont expliqué en disant, dans le verset où le Moshe Amar, El Moshe Amar, il n'y a pas le sujet. Et donc, qui a parlé à Moïse? Vous savez, dans le verset qui dit Allez, Elai Ahara, monte vers moi. Quelle est la difficulté? La difficulté là-bas, c'est que si Dieu s'adresse pour lui dire monte vers moi, c'est qu'il est déjà là. La parole adressée par Dieu à Moïse, monte vers moi, a annulé la distance qui les séparait. Et par conséquent, le monte vers moi devient en quelque sorte superflu. C'est comme dans les expressions en français, je descends en bas ou je monte en haut. Alors, le Talmud explique qu'il y a un messager divin qui s'appelle Métatron, et que c'est ce messager divin qui est Métatron qui a parlé à Moïse et qui lui a dit monte vers Hachem. Alken lo ba hakatuv le ourier et la kedimat akriya shelo haya hadibur pitom. Et par conséquent, comme ici, il n'est pas question d'un intermédiaire entre Moïse et l'appel, alors cet appel n'a d'autre raison d'être que pour éviter que la parole soit adressée à Moïse brusquement. Shelo haya hadibur pitom. Vous rentrez dans la chambre de quelqu'un et vous commencez à lui parler avant qu'il n'ait pu prendre en compte votre présence. Et donc, d'habitude, ça fait que les premiers mots que l'on a dit sont perdus. Qu'est-ce que tu as dit? Sapitom. Imken, caché. Hallo, Gambe Avraham, וכולי. רק החיבה הרביעית שהיה אליו. Si ce n'est la quatrième dimension de tendresse, d'affection, qui exclut tous les autres. Viksha halogam Avraham, et le Midrash objecte, mais n'est-ce pas déjà le cas avec Abraham? Mais, et là, al-kochacha, malgré toi, muchachin lomar, on est obligé de dire, sheba le horot, shehu hakore, ve shehu hamedaber, que nous sommes obligés de dire que c'est lui-même qui appelle et lui-même qui parle. Ma she'en ken Abraham, ce qui n'est pas le cas d'Abraham, car Perush HaMa'amar, et donc nous avons expliqué le pshat du Midrash. Il est 9h moins le quart. Est-ce que nous avons le temps de rentrer dans les profondeurs de ce Midrash? C'est un peu long. Ou est-ce que nous laissons cela pour dans 15 jours? En ce qui me concerne, je préfère attendre. Je dois y aller. Bien. Alors, Chag Sameach, Eh bien, oui. Shabbat Shalom, Chag Sameach, parce que Tadir Vesheino Tadir Kodem. C'est vrai aussi. Et donc, nous n'avons pas cours mercredi prochain pour des raisons cultuelles. Et le mercredi d'après, je présume. Le mercredi d'après, on est au Yom Tov, non? Mais non.
de Shmini, non? Quel Euh, Shmini? ah, On n'est pas sous côte? oui, non, mais pour nous. Ah, Ah, c'est vrai aussi. Voilà. euh, euh, pour vous autres, les expatriés, Oui. euh, comment elle dit? Manomar ou Manudaber ou Manistadak? Oui, mais mercredi, c'est Motsei Yom Shvi Shel Pesach. Exactement. Donc c'est après la fête. C'est vrai. Oui, mais elle se termine tard. Elle se termine tard, on peut commencer le cours un peu plus tard, après la Havdoule. Ah non. Maintenant, si vous voulez pas, bon, moi je propose, hein, moi je propose et vous vous dispose. Je ne sais pas comment. Quel jour c'est? Alors, vous me laissez, enfin, Je ne sais pas. Tu auras le Zoom, enfin tu auras le YouTube. oui, oui, bravo. Si du Allez, moins, si du moins, Shabbat si du moins nous étudions, parce que quand même, rester comme ça 3 semaines sans étudier, Hmm. ça C'est fait un vrai. peu beaucoup. À moins qu'on déplace l'étude du mercredi soir au jeudi soir, pour une fois. Ce qui arrange aussi notre ami Jo. Je sais pas. J'avoue que je ne sais pas ce qui va se passer avec les enfants, qu'est-ce qu'ils vont préparer. Mais est-ce qu'il est envisageable de déplacer l'étude au jeudi soir au lieu du mercredi soir, après Pessah? Oui. Oui, oui. Ouais. Tov, alors écoutez, on se parle pendant Chol HaMoed et on décide finalement à ce moment-là Absolument. pour mercredi ou pour jeudi. Très bien. בסדר. Laila Tov. Laila Tov, ערב טוב, שבת Erev שלום, Tov, חג Shabbat שמח. Shalom, Très Pesach Kasher bien. V'Sameach.